monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Mais avant de commencer, un café est de mise. Mon Dieu, que la rentrée est difficile. Je ne sais pas pour vous, mais alors le mois de septembre, c'est toujours la folie furieuse. Donc le café est franchement nécessaire. Prenez un thé, partagez un truc avec moi. Il faut qu'on se détende, hein. Il faut qu'on se détende, il faut qu'on s'asseye là tranquillou parce que ça a été dur. Mon Dieu que c'est dur. D'ailleurs je m'excuse si j'ai pas eu le temps de répondre à vos commentaires. Mes journées sont vraiment trop larges. Genre je démarre, je me lève, c'est 5h45, je me couche, c'est pas avant 23h30. Donc c'est un peu difficile là, je suis un petit peu sur les nerfs. Donc est-ce que le café ça m'aide du coup? Pas sûr hein, pas sûr, mais ça fait du bien au moral. Un petit café. Quoiqu'une bière ça serait bien aussi. Bref, pour l'instant un petit café c'est un peu tôt pour l'apéro. Malgré tout, il fallait que je vous fasse la revue du jour. Donc ça va être plutôt un format mini-revue, c'est-à-dire que ça va être une revue beaucoup plus courte. Je vais pas faire une multitude de swatchs de comparaison et je vais vous proposer qu'un seul look. C'était simplement pour pouvoir tester cette palette pour vous parce que vous avez été quelques-unes à me demander si j'allais tester cette palette, ce que j'en pensais. Et moi je peux pas me faire une idée tant que j'ai pas vu le produit et deux que je l'ai pas éparpillé de partout sur mes yeux. Et c'est la nouvelle palette de chez Urban Decay, la Naked Cyber. Ça y est, elle est dispo en avant-première chez Cefo France. Et moi je l'ai trouvée en magasin. En fait je suis allée en magasin, elle était pas là et je suis tombée sur un gars hyper gentil qui m'a dit ah bah peut-être que je l'en réserve, peut-être que je peux vous la trouver. Et il est allé me la chercher en réserve. Donc il est juste adorable. Un immense merci à lui qui ne regardera pas cette vidéo, mais je tiens quand même à lui dire un grand merci parce que là pour le coup il a vraiment été au top d'un point de vue service. Donc voici la nouvelle Naked Cyber de chez Urban Decay. Alors elle a attisé pas mal de questions, donc c'est le format classique Naked où on a 12 fards dans des pannes longilignes et ce qui est dit de cette palette c'est que c'est la seule palette 100% vegan avec des duochromes. À vérifier, moi je ne fais pas forcément confiance au marketing des marques. Elle est dispo actuellement à 52 € chez Sephora et en gros ils nous disent qu'on peut débloquer des nouveaux looks grâce à des teintes neutres modulables aux multiples finitions. Plutôt léger ou électrique, les différents finis de la palette vont te faire voyager. Tu te demandes ce que sont les duochromes? Et donc ce sont des ombres à paupières bicolores qui contiennent des pigments réfléchissants et contrastés qui changent de couleur à la lumière. Alors plus aucune hésitation, pour une couleur encore plus intense, utilise tes doigts avec les teintes duochrome et fais rentrer ton look dans une autre dimension. La palette est actuellement à 52 €, donc c'est on va dire le tarif pour les Naked quand elles sortent. Et on va donc avoir 12 teintes à disposition. Au niveau des swatchs, on a d'abord AI qui est à satin crémeux, Metadata, un champagne scintillant, Virtual, un pêche mat, Electrode, un pêche scintillant, un Cyberspace de pêche à menthe duochrome, Gadget, rose pêche mat, Call It, rose scintillant, Not a Boy, argent chaud métallisé, Statique, argenté irisé, Y3K, de rouge brique à bleu glacé duochrome, Override, rouge vif scintillant et enfin Bite, un rouge mat chaud. Alors avant qu'on passe à la partie look et ensuite à la partie première impression, je trouve que c'est intéressant qu'Urban Decay ait voulu faire quelque chose de différent. Alors bien évidemment le packaging est toujours aussi sublime. C'est assez plastique, alors c'est dommage, le devant est super, l'intérieur fait très plastique, blanc, c'est un petit peu dommage. Il y a un pinceau avec que j'ai enlevé parce qu'il tombe. Mais voilà, donc c'est intéressant que Urban Decay ait essayé de nous faire quelque chose de différent. Après qu'ils aient appelé ça Naked, enfin, qui nous sortent encore une palette dans la lignée des Naked, bon, pourquoi pas. C'est leur stratégie, on va dire que c'est leur stratégie. Avant qu'on passe à la partie look, ce que je voulais absolument vous dire, c'est que au niveau de cette revue, je vais vous donner mon impression par rapport à ce que moi j'aime comme fard. Et si vous ne le savez pas, je préfère vous le dire tout de suite, moi j'adore les fards qui en jettent à mort. Moi j'aime que mes paupières soient visibles de l'ultra espace. Est-ce que j'exagère? Si peu, si peu. Mais vraiment j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup jouer sur les textures, j'aime beaucoup jouer sur les gradients, j'aime beaucoup jouer sur ce genre de choses. Donc il fallait que je teste cette palette pour vous par rapport à ma propre envie et mon propre ressenti. Et je vous dis ça parce que ça va être hyper important quand je vais vous donner mes premières impressions. Gardez toujours cela en tête.
je vous la teste par rapport à ce que moi j'aime, pour vous donner en fait mon avis sur ces fameux duochromes, par rapport à ce que moi j'ai déjà testé et ce que j'aime comme duochrome. J'espère que cela est clair. Donc sans plus tarder, on va passer à la partie look et ensuite on se retrouve pour un petit peu le débrief et mes premières impressions. A tout de suite. Hello, c'est moi et mon turban. Bon, on se retrouve du coup pour faire un look avec cette palette. Alors une fois n'est pas coutume, je vais me servir du pinceau qui est à l'intérieur parce que pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. Je vais surtout me servir du côté fluffy pour dégrader. Et ensuite là je suis en train de me demander ce que je vais utiliser. On n'a pas beaucoup de mat à disposition, on en a 4, dont un qui est quand même extrêmement clair. Celui-ci, AI pour intelligence artificielle, il est quand même très clair. Celui-ci je pense que je m'en servirai plutôt à la fin, potentiellement sur mon arcade sourcilière, on va voir. Je pense que je vais commencer avec Virtual, qui est celui-ci. Et je vais... Oula, j'en ai pris beaucoup sur mon pinceau. Je vais tapoter et je vais m'en servir comme de la teinte de transition. Alors, ce pinceau est assez dur, assez... je sais pas comment dire. Il est assez dense. C'est peut-être pas l'idéal pour ce que je vais faire. Je vais changer de pinceau en fait. Changer d'avis, je vais prendre mon fidèle pinceau fluffy, je pense que ce sera mieux, ça fera plus justice à la palette, je vais pas me faire une fausse impression à cause d'un pinceau. Ouais voilà, c'est mieux. Hop, et je vais venir appliquer ça de partout. Alors c'est très clair, hein. C'est une espèce de abricot, c'est assez joli. Pour l'instant j'ai pas de soucis pour le dégrader. Pour l'instant ça s'applique normalement. Pas de problème particulier à l'application de ce mat. Il est pas très foncé, hein, c'est une teinte de transition. Et c'est là où je suis déjà un petit peu coincée. Je vais essayer de voir si je peux appliquer Gadget, qui est celui-ci, mais qui avait l'air très clair au swatch. Donc on va voir si ça fait une grosse différence quand on l'applique. Je vais prendre un autre pinceau fluffy mais plus petit. Et je vais donc aller dans Gadget. Je ne suis pas sûre que je vais obtenir plus d'intensité que ce que j'ai là. Ouais non, c'est aussi clair, sauf que ça donne une sous-teinte rose. Donc je vais pas faire ça. Je vais aller directement dans Bite, qui est le mat le plus foncé, et je vais y aller d'abord très délicatement, et ensuite je viendrai foncer avec celui-ci. Par contre j'ai l'impression qu'il est vraiment très intense. Donc on va aller dans celui-là. Ah, il est vraiment plus intense celui-ci, mais on va d'abord travailler en dégradant. Je veux pas forcément l'intensité tout de suite. Je la veux plutôt après. Par contre il se dégrade très bien, là vraiment aucun souci pour le dégrader celui-là. Au contraire même, je suis assez étonnée. C'est le genre de teinte, vous savez, qui tire un peu vers le rouge, qui peut vite être patchy, et en fait là pas du tout. Super. Honnêtement celui-ci il est vraiment très chouette, ce mat là, Bite pour l'instant. J'ai vraiment pas eu de problème pour le dégrader, puis j'aime beaucoup cette espèce de sous-ton un petit peu rouge mais pas trop. Je vais maintenant aller dans mon pinceau crayon avec la même couleur, Bite, et je vais juste venir apporter un tout petit peu plus au niveau externe, voir si on peut justement le renforcer, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il se délave. Vous savez il y a des fards qui sont très intenses en application puis qui se délavent tout de suite. Là je vais voir si on peut garder l'intensité. Ok, on va donc maintenant passer à ce qui est le plus intéressant de cette palette, hein. C'est pas les mats, bien évidemment, c'est les duochromes, multichromes. Alors ce que je trouve assez étonnant, c'est qu'on ait des teintes qui sont plutôt dans les bleutés avec uniquement des mats plutôt dans les orangés à disposition. Et j'ai quand même bien envie de tester ça pour voir ce que ça donne. Donc je pense que je vais d'abord utiliser, j'hésite entre deux, j'hésite entre Override et Year 3K, donc l'an 3000. Je pense que je vais utiliser Year 3K, donc celui-ci là, dans la partie extérieure, donc au doigt. À mon avis les multichromes comme ça, vu qu'ils sont un petit peu secs, si vous les appliquez au pinceau, vous n'aurez pas du tout d'impact, à part si vous mouillez, donc on va avoir, mais là on va le faire au doigt pour l'instant, pour voir ce que ça donne. J'essaye de voir le côté duochrome. Je me rapprocherai après, mais on va démarrer comme ça, on va faire pareil de l'autre côté. Et pour le coin interne, j'ai quand même bien envie d'aller dans Static, qui est celui-ci, vous voyez, qui a un reflet un peu bleu, pour essayer d'être dans la continuité de Y3K, là, donc Year 3K. Et là, dans le coin interne, cette fois-ci, toujours au doigt. Voilà, je vais donc venir dans AI, qui était cette teinte très claire, pour venir un petit peu mettre de lumière sur mon arcade sourcilière. Alors on va voir ce que ça donne pour cette teinte-là qui est vraiment très claire.
Donc comme je disais, AI, c'est pas vraiment un mat, c'est une espèce de satiné. Et pour finir, j'ai bien envie de mettre un tout petit peu plus de... un petit truc en plus. Je vais essayer Not a Bot, qui est juste ici, dans le coin interne, au pinceau cette fois-ci, pour voir ce que ça donne. Si un pinceau arrive à attraper du produit ou pas. C'est pas le bon pinceau. Essayez d'en prendre un tout petit peu plus dense que celui que j'avais. Celui que j'avais, il attrapait pas du tout le produit. Et même celui-là, c'est un peu compliqué. Non, pas en pinceau. Hein. Je vous dis tout de suite, au pinceau, ça attrape pas bien. Et du coup, je me retrouve avec de la chute alors que j'en avais pas jusqu'à maintenant. Ça n'a pas fait grand chose, ça. Ça n'a pas changé grand chose, cette teinte-là. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Je vais aller nettoyer tout ça. Je vais terminer ma figure. Je vais enlever mon petit turban et je vais me sécher les cheveux. Donc pour vous, on se retrouve tout de suite. Pour moi, ce sera dans à peu près 3/4 d'heure. A tout de suite. Et voici le look terminé. Donc on voit un petit peu le duochrome avec cette teinte Y3K. La teinte que j'utilise dans le coin intérieur donne quand même pas mal de lumière statique. Alors, au niveau de cette palette, je pense que là c'est vraiment une histoire non seulement de préférence en termes de multichrome, de duochrome, mais aussi en termes de texture et aussi, surtout, en fonction de ce que vous avez déjà à votre disposition. Et là, c'est le point capital dans le sens où, pour moi, et attention, là je vais mettre encore un grand warning, ce n'est que mon opinion et c'est basé sur ce que moi je préfère et surtout ce que j'ai à ma disposition. J'ai beaucoup de multichromes différents à ma disposition. J'en ai de marques, on va dire de grandes marques comme Pat McGrath, comme Natasha Denona qui a quelques multichromes. Comme d'autres palettes d'Urban Decay, par exemple Ultraviolette, il y en avait un lucide qui était un fard assez intéressant pour ça. Et j'ai aussi surtout des fards multichromes de petites marques qui excellent en la matière, dont notamment Glam Shop. Je vous avais fait une vidéo qui a des fards hyper dimensionnels, hyper texturés, hyper pailletés. Cliona qui a également des fards absolument hallucinants. Donc ça, c'est des fards qui moi me plaisent énormément. Du coup, quelque chose comme ça, je vous le dis tout de suite, si vous aimez l'intensité de ces fards là, c'est-à-dire que si vous êtes ultra fan des Glam Shop, de toute cette texture, de ce côté très émollient, de ce côté énormément d'impact, ça va pas vous plaire ça. Ça c'est très doux, c'est très sec en comparaison, attention, en comparaison. Et du coup, on n'a pas l'impact, on n'a pas du tout l'impact qu'on peut avoir par exemple. Je vais prendre les fards Glam Shop parce qu'ils sont assez populaires et parce qu'ils sont assez peu chers. Ils sont faciles à avoir en France. Je vais pas trop faire les comparaisons avec Cliona ou avec par exemple Glaminatrix ou même Gimme Glow parce que c'est difficile de faire venir ces fards en France. Donc par exemple par rapport à Glam Shop, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas non plus la meilleure palette Naked. En termes de texture, je trouve que la palette, les métallisés de la palette Naked Honey sont meilleurs en termes de texture que ce qu'ils ont proposé ici. Je pense que s'ils avaient utilisé la même texture, il y avait un petit peu d'émollience dans les métallisés et qu'ils avaient utilisé ça pour faire des duochromes, ça aurait été génial. Alors peut-être que c'est dû au fait que c'est une formule 100% vegan, je ne sais pas, probablement la formulation est différente par ce facteur là, mais pour moi c'est trop, c'est pas assez. C'est pas assez, c'est très doux. Alors voilà, ça fait un délavement, c'est très joli. Il y a un petit peu de duochrome, c'est pas non plus la folie furieuse. Mais moi je veux plus. Voilà, personnellement moi je veux plus. Et si vous êtes comme moi, si voilà vous aimez cet impact, vous aimez ce côté ultra shiftant, où vraiment on voit plein de couleurs qui se passent sur la paupière, vous aurez pas ça là. Là c'est vraiment beaucoup plus doux. Je trouve aussi un tout petit peu dommage que en termes de mat on passe de ça à ça direct. Il n'y a pas vraiment de gradient. Ça c'est très clair. Je m'en suis servie sur mon arcade sourcilière. C'est franchement très clair. Je me suis pas trop servie de ce qui se passait par ici. Cyberspace qui était un duochrome est pas mal, mais au swatch il était vraiment très sec et c'est un petit peu ça je trouve qui est dommage, c'est que les duochromes qui sont proposés sont intéressants, mais parce qu'ils ont cette texture très sèche, du coup c'est dur de construire l'intensité en fait, ça manque un petit peu d'émollience. Voilà, après si vous ne voulez pas
avoir des paupières stratosphériques. Si vous avez des paupières qui sont très texturées et du coup les fards qui sont émollients ont tendance à s'incruster dans les plis ou à tendance à se dégrader, si vous avez des paupières voilà, qui sont particulièrement huileuses, je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui ont ce problème là avec les fards de Natasha, ils ne tiennent pas parce qu'ils ont tendance voilà, à disparaître, à se dégrader avec les huiles. Je me demande si ça, ce serait pas mieux parce que c'est un peu plus sec, peut-être que ça résisterait mieux à ce genre de problématique, mais par contre vous aurez pas du tout la même intensité, clairement. J'ai envie de dire un bon point pour Urban Decay d'avoir essayé de faire quelque chose de différent. Je pense que ce qu'ils ont proposé avec la Moonstone à l'époque était largement meilleur que ça. Après c'est peut-être pas une formulation végane, je ne sais pas, donc à vérifier, c'est peut-être ça le problème, c'est parce que ça se veut être 100% végane. Mais du coup voilà, c'est très mignon, c'est un peu cher, je vous conseillerais si vous êtes intéressé d'attendre que ça passe en promo. Mais voilà, ça fait un très joli délavement de couleur, mais c'est un délavement. J'espère que cette revue vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce et si ce n'est pas déjà fait bien évidemment abonnez-vous, ça me ferait hyper plaisir que vous soyez avec nous. Je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une excellente journée et une très belle soirée. Ciao ciao.